La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à Monsieur Bertrand Pancher. Monsieur le Premier ministre, la grève des cheminots contre la réforme ferroviaire dure depuis maintenant une semaine et devient insupportable. De vraies questions sont posées. Quel financement pour les infrastructures après vos valses hésitations sur la taxe poids lourd? Quelle reprise de la dette alors qu'une partie entre maintenant dans les critères de Maastricht? Quelle amélioration réelle du système ferroviaire français? Cette réforme est pourtant une nécessité absolue pour contenir une dette abyssale qui dépasse déjà les 40 milliards d'euros et pour espérer reconstruire un système ferroviaire à bout de souffle qui ne supporterait pas son report. Nous croyons en la rationalisation de la SNCF. Cette réforme n'est peut-être pas suffisante, mais nous semble nécessaire. Le groupe UDI, tout au long des débats en commission, s'est montré ouvert et constructif. Nous aurions souhaité une réforme plus ambitieuse, tant sur la réduction des coûts que sur l'ouverture à la concurrence, mais nous avons obtenu des avancées sur des points fondamentaux. Je pense au renforcement des pouvoirs de l'autorité indépendante de contrôle afin d'éviter de futures dérives, et j'ajoute que nous sommes satisfaits des amendements de notre rapporteur visant à éviter des investissements disproportionnés à l'avenir. Nous savons aussi prendre nos responsabilités. Nous sommes prêts à soutenir ce texte si nous avons l'assurance que son architecture ne sera pas dénaturée et si nous sommes plus clairs en matière d'ouverture à la concurrence imposée par le quatrième paquet ferroviaire. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous apporter ces assurances? Merci. La parole est à Monsieur Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État chargé des Transports, de la mer et de la pêche. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Bertrand Pancher. Merci tout d'abord pour l'hommage que vous rendez au travail parlementaire. Le texte qui sera soumis à la discussion cet après-midi devant votre Assemblée est un texte qui n'est pas récent, que l'on ne découvre pas, mais qui a été travaillé depuis longtemps et qui a fait l'objet de nombreuses concertations, à la fois avec les acteurs du ferroviaire, mais également avec les différents groupes parlementaires. Le débat est un débat important et le ton de la question mesure combien la responsabilité nationale doit être engagée autour de ces enjeux du ferroviaire. Vous avez noté le défi qui est celui de stabiliser dans un premier temps, puis de reprendre dans un second temps la dette du ferroviaire par une meilleure organisation du ferroviaire, non pas l'éclatement qui fait que ni les enjeux de la modernisation, de la régularité, mais aussi de l'aménagement du territoire ne trouvent réponse dans un système qui aujourd'hui est éclaté entre ceux qui gèrent les infrastructures, ceux qui les utilisent, et qu'il faut bien qu'il y ait une mobilisation autour de ce patrimoine national qu'est ce patrimoine ferroviaire. Vous m'interrogez sur la compatibilité européenne. L'Europe, lorsque nous avons pris nos responsabilités et lorsque nous sommes arrivés à ces responsabilités, voulait imposer un système unique. La France a fait valoir sa voix sur le fait que le système ferroviaire, c'était une histoire, c'était des réalités, autant de réalités nationales. Le système et la réforme telle que nous la présentons est eurocompatible. J'en ai l'engagement du commissaire européen Siim Kallas. Ça veut dire que nous pouvons avoir une solution 100% publique, alors même que l'évolution du système ferroviaire européen est en cours. Et par ailleurs, pour ce qui est de la dette, nous aurons dans le débat parlementaire, à la fois apporter des solutions pour ce qui est de la stabilisation de la dette et, à l'avenir, ne pas engager de dépenses